Sœurs et frères, paix et joie. L'ère de Pâques est encore frais et les apparitions du crucifié ressuscité s'intensifient et se diversifient, mais toujours à des témoins particuliers que sont les apôtres. Le crucifié ressuscité s'invite dans la nouvelle vie des siens, car à Pâques, tout recommence, tout est renouvelé en lui. L'ardeur et le zèle des premiers témoins guident encore l'horizon de la foi de l'Église, bâtie sur la foi des apôtres, dont celui qui aujourd'hui solennellement professe sa foi est restauré dans sa prééminence, dans hier. Récapitulons. L'évangile du jour nous met en face d'une journée typique des disciples, ou du moins de certains, avant la rencontre de Christ. Dans le doute et la peur, Pierre retourne à sa routine de pêcheur de poissons et il invite ses frères. Ils étaient 6 à répondre à son invitation. « Je m'en vais à la pêche » et ils répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Cela marque donc un retour aux sources, un retour aux origines. Nous pouvons donc voir à Pâques que nous sommes invités à repartir du Christ, car il y a un renouvellement total en lui. C'est une invitation qui nous est lancée dans le doute, dans la peur, à repartir de lui, car ce sera l'expérience des apôtres. La voix qui retentit de la colline, le repas qui est servi sur le sable, ou celui qui vient toute porte close. D'abord, il faut parler de la présence permanente de ce dernier, qui n'exclut pas des manifestations ou des apparitions. D'ailleurs, lui dira « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc, le Christ, à chaque fois, se rend visible pour raffermir la foi de ses disciples, pour les réconforter, les consoler dans la peur. Et du coup, il fait de même pour nous, croyants d'aujourd'hui. Nous ne devons donc pas confondre invisibilité et absence. Parce que le Christ n'est pas visible, ça ne veut pas dire qu'il est absent. En effet, nous sommes en présence d'une pêche miraculeuse qui confirme pour les disciples un événement déjà vu. C'est la deuxième pêche miraculeuse et les instructions sont similaires. Jetez les filets à droite de la barre. Cela rappelle aux disciples des souvenirs d'antan, cette relation de confiance après une nuit à peiner sans y prendre, cette relation avec le Maître, cette voix. Donc, ce récit est aussi accompagné d'éléments symboliques, significatifs et surprenants. Des précisions, des chiffres, comme le chiffre 7 qui se réfère aux 7 disciples. C'était un chiffre parfait qui peut ici se référer aux 7 églises d'Asie mineure pour parler de l'universalité, de la totalité. Aussi bien que le chiffre 153 poissons pris dans ce filet, 153 représente la totalité de l'univers sauvé par la résurrection du Christ. Et cela se réfère aussi au récit de la Pentecôte où 17 langues représentant un échantillon de toutes les nations étaient recensées. Et Saint Augustin va établir un rapport numéraire. Selon l'approche de Saint Augustin, 153 est la somme des 17 premiers nombres entiers naturels. Il s'agit de la gloire du tone, c'est-à-dire du bon, du bien. 153 est donc la gloire du bien, ce qui correspond parfaitement à ce que disait Saint Augustin, qui estime que seuls les bons ont été péchés par les apôtres, c'est-à-dire
ils ont jeté le filet et ont pris les 153 bons poissons. Alors voilà qu'il y a un familier qui les attend sur le rivage. Selon Marie-Noël, dans l'œuvre de l'évangélisation symbolisée par la pêche, depuis que Jésus a appelé Pierre pêcheur d'hommes, Jésus nous précède. Jésus précède ses disciples dans cette œuvre. C'est le sens du poisson déjà posé sur le rivage, sur le feu avant l'arrivée des disciples. En même temps, il sollicite notre collaboration. Il veut que nous soyons prêts à collaborer à l'œuvre du salut. Enfin, ce texte nous livre un dialogue de cœur à cœur entre Jésus et Pierre. Un dialogue de confiance, de miséricorde, qui va à l'encontre de notre monde qui a du mal à se confier, qui a du mal à pardonner. Un dialogue intéressant, mais Pierre sera hanté par les événements de la Passia. N'oublions pas qu'il s'agit du crucifié ressuscité. Donc il n'y a pas moyen que Pierre ne se souvienne de son triple reniement. Il sera donc questionné à 3 reprises pour être restauré dans sa dignité. Alors, la pauvreté de la langue française, dans ce cas, ne nous aide pas à prendre le pouls de ce dialogue, car il n'y a que le verbe aimer, alors qu'en grec, il y a 2 verbes. 2 verbes différents pour traduire cette réalité d'amour entre Jésus et Pierre. Il y a le verbe agapo qui signifie l'amour total et inconditionnel, et le verbe philéo qui exprime l'amour d'amitié tendre mais pas aussi totalisant. Les 2 premières fois, Jésus demande à Pierre, Simon, m'aimes-tu? Mais il emploie le verbe agapo, qui se rapporte à agapé que nous connaissons, c'est-à-dire de manière totale et inconditionnelle, comme je t'aime moi-même, est-ce que tu m'aimes? Jean 21, 15. Or, Pierre, encore hanté par l'expérience de la passion, de son triple reniement, répond par le verbe philéo. Donc il aime Jésus à la manière des hommes, mais pas à la manière de Dieu. La 3e fois, Jésus reprend sa question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Avec le verbe philéo. Donc il rejoint Pierre. Le pape Benoît XVI commente, Simon comprend que son pauvre amour suffit à Jésus, le seul dont il est capable. On pourrait dire que Jésus s'est adapté à Pierre plutôt que Pierre à Jésus. C'est précisément cette adaptation divine qui donne de l'espérance aux disciples qui a connu la souffrance de l'infidélité. C'est de là que naît la confiance qui le rendra capable de suivre le Christ jusqu'à la fin. À partir de là, il le restaure comme chef des 12, comme pasteur de l'Église universelle. Sœurs et frères, nous sommes à quelques jours du conclave, donc à peu près 5 à 6 jours environ de l'élection de nouveau pape, du successeur de Pierre, à qui le Christ a confié l'Église en le confirmant malgré sa faiblesse, mais se rassurant de son amour. Prions pour que l'Esprit Saint guide le collège des cardinaux dans leur choix, car la charge pastorale n'enlève pas les faiblesses, mais Dieu donne la grâce à celui qu'il appelle pour l'aimer et le servir au-dessus de tout. Qu'il se souvienne de ce commentaire de saint Augustin. Si tu m'aimes, ne pense pas que c'est toi le pasteur, mais paie mes brebis comme les miennes, non comme les tiennes. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à l'obéissance et à la foi pour que nous soyons réconfortés par sa présence réelle dans l'Eucharistie quotidienne et dans nos vies. Amen.